Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je veux recadrer le débat. Nous assistons à une CMP qui est une mascarade de démocratie. Les négociations sont des négociations exclusives entre la majorité, qui manifestement est tenue en laisse par le gouvernement, et les Républicains. Oui, l'aile gauche paiera un peu plus cher cet accord que l'aile droite. Mais encore une fois, ça méritait qu'il y ait un vrai débat. C'est une dérive complète de notre pays, c'est tout. On est en train de dériver comme l'Italie, comme d'autres pays de l'Union européenne. C'est normal que pour bâtir un compromis, on accepte des choses qui nous coûtent, mais c'est la vie. Et donc les députés et les sénateurs de la commission mixte paritaire ont trouvé donc un accord sur ce projet de loi immigration. Le Rassemblement national annonce qu'il votera le texte au Sénat et à l'Assemblée. Pour rappel, les travaux de la commission avaient commencé hier et été interrompus plusieurs fois à cause de débats houleux sur l'accès aux étrangers et aux APL. Et visiblement avec encore de la nouveauté, Philippe. Oui, et on vous pose cette question, parlons vrai. Est-ce que quelque part, aujourd'hui, vous avez été entendu dans cette loi immigration, puisque tous les sondages le montrent, les Français sont de plus en plus à droite dans ce domaine. Est-ce que l'immigration a fini d'être un sujet tabou ? Tiens, vous pensez être entendu ou alors vous êtes scandalisé? Un seul numéro. Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et à cette question, loi immigration, vous sentez-vous entendu? Vous dites non à 87%. Et on va en parler avec notre invité du jour, Jean-Christophe Gallien, qui est avec nous, politologue et conseiller en communication. Merci d'être avec nous. Alors visiblement, Philippe Bilger, le MoDem a pris visiblement la décision de ne pas voter. Oui, alors Philippe, de voter contre, pardon. Je vais devoir énoncer un certain nombre d'affirmations qui, j'espère, ne choqueront pas mes contradicteurs habituels. Déjà, ça commence mais les pour aller très vite, pour ne pas prolonger abusivement le débat. D'abord, les Républicains ont remarquablement manœuvré jusqu'au bout. Deuxième élément, il est évident, ça n'est pas surprenant, que la gauche et l'extrême gauche tombent dans une sorte d'enflure verbale en disant qu'on arrive dans le pays du déshonneur. C'est grotesque, alors que profondément on a une majorité de Français qui voulaient une loi dure contre l'immigration clandestine et pour freiner l'immigration légale. Troisième élément, pourquoi les Français ont-ils le sentiment que vous venez d'exprimer, Philippe? C'est que tout simplement les modalités politiques un peu complexes ont noyé le fait que en réalité, nous avons enfin peut-être une loi dure contre l'immigration. Et dernier élément, il m'importe, c'est qu'il faut arrêter de sortir ces âneries que j'ai encore lues dans Le Monde ce soir, que les Républicains seraient divisés et désunis et qu'ils seraient à la remorque du Rassemblement national. Françoise Degois. Bien sûr qu'ils sont à la remorque. Moi, je pense que c'est un moment très... Mais je vais vous laisser parler pendant 2 minutes 30, donc je vais parler... Non, pas autant. Je vais vous dire que, bien sûr, que c'est un moment de déshonneur. C'est la première fois qu'officiellement, la préférence nationale est scellée dans ce pays. L'accord du trio infernal, Macron, les Républicains, le Rassemblement national. C'est la même chose qui s'est passé en Italie. Vous savez, Giorgia Meloni, c'est le produit de la droite des affaires et de l'extrême droite. C'est ce qui se passe en France. Je vous rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a été élu pour barrer le Rassemblement national. Oui, bien sûr. Marine Le Pen a raison de pavoiser. D'autant plus raison que, évidemment, la préférence nationale, c'était pas un joli mot et c'était une horreur, bien sûr. Eh bien, porté par son père, je termine. Oui, mais évidemment... est rentrée de plein pied dans la loi. Ça, c'est le deuxième point. La gauche, elle n'est pas la seule à glapir. Quand vous avez le MoDem, la démocratie chrétienne, qui est plutôt de droite, de centre-droit, qui dit « nous ne voterons pas cette loi », il faut quand même se demander pourquoi ils ne la votent pas. Je ne pense pas du tout que François Bayrou soit à la main qui tremble sur les questions d'immigration. On ne va pas repartir sur le détail de la loi. Je pense que le grand vainqueur, c'est le Rassemblement national. Et oui, la gauche a bien fait de faire une motion de rejet, parce qu'au moins les masques tombent, et que bien sûr, même si la gauche est minoritaire, à 30% dans ce pays, eh bien, elle assume clairement sa position et ça fait un vrai combat idéologique. Eh bien non, on ne vote pas avec le Rassemblement national, on ne fait pas de la préférence nationale dans ce pays. C'est ce qu'il s'apprête à faire à l'Assemblée nationale et c'est un jour noir, oui, pour la démocratie. Jean Dorido. Alors écoutez, là-dessus, vraiment, on a quand même un président de la République assez sensationnel, toujours surprenant. On pourrait dire Jean-Marie Le Pen en avait rêvé.
Emmanuel Macron l'a fait. Macron. Ça c'est quand même, oui, pardon, oui. Le président. Non, mais et ça c'est quand même qui l'eût cru, quoi. C'est un fait. Françoise a raison. Quand même, c'est un monsieur qui s'est fait élire sur la promesse de plus jamais de Rassemblement national. Ils feront 0, vous verrez avec moi. Ils font. Alors, là c'est pas qu'ils font 0, c'est qu'ils écrivent la loi. Donc ça c'est quand même, assez. Ça ne manque pas de sel, comme dirait l'autre. C'est même croquignolet pour paraphraser notre président. Maintenant, sur les cris d'orfraie de la gauche, si vous voulez, je les comprends dans la mesure où ils perdent leur fonds de commerce, si vous voulez, parce que ça fait quand même des années, ça fait plus de 40 ans que ces gens-là font la morale. Ils n'argumentent pas, ils prêchent, si vous voulez. Ce sont devenus les nouveaux curés de la vie politique. Ils font la morale aux gens. Et pour reprendre les propos de Nicolas Mathieu, c'est bien qu'il y ait une gauche quinoa, qu'il y ait une gauche hippocagne, bien sûr, qu'il y ait une gauche végane. Il y a aussi des gauches, une gauche bac pro, une gauche des magasiniers, une gauche des ouvriers, il y en a encore dans ce pays, et il y a parmi ces électeurs de gauche des personnes qui sont favorables à ce projet de loi sur l'immigration. Donc ça s'appelle la démocratie. Ça c'est quelque chose de sensationnel, si vous voulez, à gauche. C'est que la démocratie c'est bien quand ça va dans le sens de ses élus. Comme vous à droite, non, je crois qu'il y a quand même Jean-Christophe Gagnaire de la démocratie. Françoise de Gaulle, des personnes qui font la morale. Françoise de Gaulle, écoutez les Français. Rien, vous n'êtes pas insulté, moi. Qu'est-ce que vous racontez? Arrêtez de me chanter la messe. La droite, elle a été au pouvoir les 2/3 du temps depuis Pompidou. Qu'est-ce que vous me racontez? Que la gauche a fait les lois? Mais qu'est-ce qu'a fait Sarkozy? Qu'est-ce qu'a fait Pasqua? Qu'est-ce que vous me racontez? La morale de quoi? Vous racontez n'importe quoi. Vous n'avez aucun argument. Qui a rédigé les lois d'immigration? La majorité des gens qui l'ont rédigé, c'est les gens de la droite, mon cher ami. C'est votre camp. Donc prenez-vous-en à votre camp. Je reprends. Emmanuel, s'il vous plaît. Emmanuel Macron. S'il vous plaît. Si ça continue, j'appelle la sécurité, je vous le dis tout de suite. Jean-Christophe Gallien, pardon, c'était... Vous avez vu que le débat est vif. Pardon, Jean-Christophe. Il est très vif. Alors, votre vision, votre analyse. Sur quoi? Sur le fait qu'on a glissé vers le Rassemblement national, qu'on a une gauche qui s'est perdue en route. Non, en fait, en réalité, il y a forcément quelque chose qui s'est passé, mais qui est lié à deux facteurs. C'est clair qu'il y a une minorité qui est plus active sur ce sujet et qui est plus puissante parce que très largement reliée à ce que voulait faire Emmanuel Macron, ce dont avait besoin Emmanuel Macron et Gérald Darmanin après l'échec de la première version. Et oui, évidemment, le Rassemblement national et les Républicains étaient en position de force par rapport à ce qui était en train de se passer. Et on l'a bien vu puisque le texte glisse dans leur sens. Et pour le coup, c'est clair que la gauche se retrouve là pour le coup en difficulté parce que elle est submergée, même si le MoDem, si vous voulez, dans son ensemble. En quoi elle est submergée? Le texte, on est submergé à l'Assemblée nationale. Et on s'en fout. Au moins les masques sont tombés. Françoise, pardon, vas-y. Juste pour finir après derrière, on a quand même là pour le coup, à la fois des enquêtes d'opinion, des sondages qui valent et qui sont quand même là en régularité. Alors ils participent aussi de la construction d'une opinion, on est bien clair, mais c'est vrai aussi qu'ils déclarent une différence encore existante entre ce que pourrait vouloir une majorité de Français et ce qui sort finalement de cette CMP et de ce texte. Par contre, là où il y a finalement quelque chose que la gauche a peut-être raison d'affirmer, c'est la difficulté du débat parlementaire. On a eu quelque chose qui s'est passé dans le para-parlementaire, voire dans les coulisses. C'est-à-dire qu'on a eu ce week-end des négociations, aujourd'hui encore de longues négociations, et c'est pas... Alors évidemment, l'Assemblée, c'est aussi la CMP, c'est parfaitement intégré, mais la réalité, c'est qu'on aurait voulu justement quelque chose de plus public, si vous voulez, de moins confiné dans des salles où on discute, où on mélange, où on échange peut-être d'autres choses après pour les projets qui vont venir après. Donc ça oui, c'est un échec collectif et pas simplement pour le président de la République et pour la gauche. C'est-à-dire que là, autant effectivement le texte va peut-être davantage coller à l'opinion, autant la manière dont, si vous voulez, tout ça s'est passé est quand même regrettable. Allez, Philippe Bilger. Jean-Christophe, comment voyez-vous l'articulation entre, je crois, le désir sincère qu'avait Emmanuel Macron de mener une politique générale qui ne favorise pas le triangle
triomphe du Rassemblement national et de ne pas voir Marine Le Pen lui succéder, et en même temps le fait que le pragmatisme parlementaire et la prise de conscience du fait que l'immigration était devenue insupportable, eh bien les conduit avec Elisabeth Borne à mettre en œuvre cette loi extrêmement dure si elle est votée. Moi, je suis moins emballé par ce que vous décrivez sur la personnalité d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a une envie, c'est de ne pas sombrer aux prochaines européennes. C'est-à-dire qu'on sait que ce sujet va devenir un gros sujet des européennes, et donc finalement le traiter avant, parce que c'était un peu l'idée, c'est-à-dire l'avoir repoussé et puis le traiter en ce moment dans une forme de chaos quand même parlementaire qui est maintenu, ça laisse la place simplement à ce qui s'est passé. Ce que je regrette vraiment, c'est ces tractations. Si vous voulez, ok, un régime politique, même parlementaire comme la France, c'est aussi un endroit où on négocie, où on fait des coups et ainsi de suite. Là, pour le coup, sur un sujet aussi important, qui touche à la vie de chacun d'entre nous, comme la plupart des sujets évidemment, mais ça méritait autre chose. Mais tout ça a été fait dans un contexte qui est à mon avis moins honorable que vous dites, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui a aussi une vertu pour certains, c'est de proposer les 6 prochains mois des alliances, des possibilités de travailler ensemble, d'éviter à la fois pour les Républicains et pour Renaissance de sombrer définitivement face à l'enjeu des européennes, et donc de se retrouver là, pour le coup, dans une vraie crise. On annonce un Big Bang chez Emmanuel Macron dans la manière de, il y a un vaste coup de balai partout à l'Élysée, au gouvernement pour les prochaines semaines. Est-ce que ça, c'est pas le début, si vous voulez, de ce qui peut se passer? Jean-Christophe Gallien, ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Allez-y. On a notre auditeur du soir, notre vraie voix du soir. Bonsoir Arnaud. Rebonsoir Arnaud. Bonsoir. Alors qu'est-ce que vous en pensez? On va vous demander de faire vite parce qu'on va prendre un deuxième auditeur et il reste à peine 3 minutes. Oui, moi, si vous voulez, ce qui m'étonne beaucoup quand on voit ce conflit entre la droite, toute la droite depuis Reconquête, le RN et les Républicains, ils sont incapables de se mettre ensemble. C'est lamentable quand on voit l'immigration galopante avec quasiment maintenant un meurtre par semaine dans des conditions atroces. On comprend pas qu'il y ait une union des droites qui ne se mettent pas en place. C'est vraiment sûr. J'écoutais ce matin à votre antenne Aurélien Pradier. Alors tous les meurtres ne sont pas issus de l'immigration. Non, on peut pas. Enfin, moi, mais attendez. Oui. Allez-y. Voilà. On dit juste que, si vous voulez, les meurtres et l'immigration, ça n'est pas lié. Pas et forcément. Je rappelle que les chiffres d'immigration, la France est le pays, un des pays qui accueille le moins de migrants dans l'ensemble de l'Europe. Donc, je vois bien quand je vous entends parler à quel point ce travail propagandiste toxique a fonctionné. Ça résiste au réel. C'est-à-dire que même si on vous met dans le réel, la réalité des chiffres d'immigration et le lien entre un type qui assassine quelqu'un et les migrants, vous avez déjà fait le lien, et c'est ça qui me désole. Ça me rend vraiment malade pour tout le monde. Vous restez avec nous. Allez-y. Ouais. Vous voulez répondre, mais très court, parce qu'on a d'autres appels. Oui, c'est juste le constat de ne pas comprendre une union politique qui devient nécessaire parce que le pays souffre. Voilà, oui. C'est tout. Johan qui nous appelle de Marseille. Bonsoir Johan. Bonsoir Evrevois. Bonsoir Johan. Bienvenue Johan. J'avais juste une simple question, mais c'est vraiment pas de la provoque, c'est vraiment pour comprendre. C'est tout à l'heure Françoise de Gois a dit que pour elle c'était un déshonneur cette loi parce qu'on évoque pour la première fois la préférence nationale. Oui. Et en fait, j'aimerais comprendre en quoi c'est déshonorable, surtout vu les conditions économiques actuelles de notre pays qui est hyper méga surendetté. Je vous réponds très vite. D'abord, c'est anticonstitutionnel. La France garantit l'égalité des droits. Mais non, mais écoutez, ça sert à rien. Personne n'a rien dit. Non, c'est je vous vois de deviner. Allez-y, on y va. Donc c'est anticonstitutionnel. Ça n'existe pas dans notre constitution. C'est une rupture d'égalité. Et d'ailleurs, je soupçonne même Emmanuel Macron de savoir déjà que la moitié de la loi sera vidée par le Conseil constitutionnel, tellement nous sommes dans la rupture d'égalité. Ensuite, je vous pose une question, mon cher ami. Si vous arriviez dans un pays, vous êtes étranger, vous bossez, vous payez des cotisations sociales tous les mois, et on vous demande d'attendre 3 ans ou 2 ans et demi pour toucher la moindre aide. Est-ce qu'on est obligé d'aller vers le moins 10 ans? D'abord, et troisième point, la France n'est absolument pas la destination préférée des migrants. Tous les migrants transitent chez nous pour partir vers l'Angleterre. Donc j'en ai un peu marre de ces caricatures. Et pourquoi la préférence nationale? Parce que c'est en contradiction avec notre
constitution, et c'est en plus en contradiction avec notre traité européen et la constitution européenne. Donc, allez, je vous dis, il y a une égalité de droit, il n'y a pas de préférence nationale. Ça s'appelle du racisme pur, de la xénophobie. Mais c'est du déshonneur, c'est de la xénophobie. Et Jean-Marie Le Pen a gagné. Voilà, c'est tout. J'ai le droit d'être triste, quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johan, de nous avoir appelé. Arnaud, vous restez avec nous. On remercie aussi Jean-Christophe Gallien d'avoir été avec nous. Merci à vous, Jean-Christophe. Politologue et conseiller en communication. On sera ravi de vous retrouver dans un autre débat, dans un instant, un autre sujet de discorde. Pire, le quiz de l'actu. Plus léger, bien entendu. Allez, on revient dans un instant. À tout de suite.